Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Blarifi, je suis Orphée. Aujourd'hui les amis, j'ai décidé de vous parler de deux idées business à lancer depuis votre position si vous êtes en Afrique. La première idée les amis ici, c'est vous lancer dans la production de manioc. Oui. Alors, tu me diras, pourquoi est-ce qu'elle me parle de production de manioc? Moi, j'ai pas de terre. Justement, j'ai la solution pour toi. Si je te parle de te lancer dans la production de manioc, c'est parce que en Afrique, les gens aiment beaucoup manger le manioc. Notamment en Côte d'Ivoire, on transforme le manioc pour l'attiquer. On en fait aussi du placali avec et autre chose parce qu'il y a le congondé et tout ce que tu veux. Et au niveau du Cameroun, en tout cas, on parle de. Vous savez ce qu'on fait au Cameroun avec le manioc, c'est pas moi qui vous apprends quelque chose. Et donc, si tu n'as pas la terre, si tu n'as pas de parcelle de terre, en tout cas pour produire du manioc, je te conseille en tout cas de parler avec des gens, ton entourage, et leur demander en tout cas des parcelles de terre afin de pouvoir produire du manioc. Et pourquoi te demander de faire une production de manioc? C'est très simple. Je te le dis parce que derrière mon idée, il y a histoire d'aller démarcher les producteurs de fermes porcins, c'est-à-dire porcine, pardon, la ferme porcine, donc les gens qui sont dans l'élevage de porc. Tu vas les voir et tu leur dis que voilà, étant donné que le porc consomme de tout, et que l'un des aliments de base est le manioc parce que voilà, c'est facile à produire et puis le cochon il mange de tout de toute façon. Donc tu vas produire ça et tu vas leur dire voilà, moi je vais pouvoir vous fournir du manioc. Mais en revanche, si tu n'as pas de moyen de transport pour pouvoir aller fournir tes clients, tu leur dis voilà, tout simplement, moi je souhaite en tout cas vous apporter du manioc, mais je n'ai pas de moyen de transport. Et on le sait qu'en Afrique, au jour d'aujourd'hui, en tout cas, il y a le monde du tricycle qui est en vogue. Donc, tu vas trouver un tricycle qui va prendre combien de tonnes? Admettons, un demi-tonne. Et puis tu leur dis, voilà, moi, on va couper la poire en deux, c'est-à-dire si le transport coûte 20 000 francs, que toi tu prends 10 000 francs et que le client prend 10 000 francs. Donc tu seras, je veux dire, j'ai envie de dire, tu auras un prix attractif hein, et notamment cette idée de vouloir aider le producteur de porc et toi aussi qui es producteur de manioc. Donc ce qui va faire que vous ferez vraiment une belle équipe ensemble. Et justement, si tout seul, tu n'as pas la force nécessaire, si tu n'as pas les moyens non plus de te lancer, essaie de t'entourer une à deux, trois personnes ou quatre personnes même, des potes à toi avec qui tu t'entends, que tu sois une femme, mais pour constituer votre petite coopérative et prendre vraiment cette idée très au sérieux et travailler afin de pouvoir vraiment rentabiliser la chose. Si, comme je veux dire, si tu sais que tu n'as pas le moyen, tu peux aussi, en tout cas, produire du manioc en allant déjà aider les producteurs de manioc qui existent. La main d'œuvre, c'est-à-dire tu vas apporter la main d'œuvre comme moi à l'époque je le faisais, c'est-à-dire lorsqu'il y avait la rizière, quand c'était le moment de couper le riz, moi j'allais proposer, mes services c'était d'aller couper le riz des personnes. Et quand je faisais 10 tas sur 10 tas, j'avais un qui me revenait. Et donc quand je faisais 20 à 30 tas, j'avais donc 3 qui me revenaient. Et donc c'était ça. Donc quand je faisais les bottes de riz, et je faisais jusqu'à 10 selon ce que je pouvais en tout cas. Et puis j'avais du riz pour moi et avec ça, je revenais chez moi pour pouvoir le transformer, mon riz, et pour le manger tout simplement. Ou alors si je voulais vendre, tout dépendait en tout cas de moi. Donc c'est l'idée que je te propose de faire avec le manioc parce qu'avec le manioc, si tu vas voir les producteurs que tu les aides, tu vas en tout cas voir comment ça fonctionne aussi et puis ils te donneront en tout cas des tiges de manioc en fait que tu puisses en produire toi-même. Alors les amis, la deuxième idée business aussi, c'est de vous lancer très clairement dans la production d'attiqué ou alors le samosa par exemple du côté de l'Afrique de l'Est, pardon du centre hein, parce que le samosa par exemple en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Bénin et j'en ai pas vu en tout cas. Donc ou alors la ticket, j'en ai pas vu un producteur, on va dire comme ça, au Burkina Faso ou alors au Bénin et d'autres pays notamment. Donc si toi, tu es ivoirien, que tu as envie en tout cas d'exporter ou si tu as envie d'être ambassadeur ou ambassadrice de notre menu qui est donc la ticket, tu peux aller te baser au Cameroun et tu peux comment ouvrir ta chaîne YouTube ou Facebook même et dire aux gens que voilà, moi je recherche en tout cas des associés pour pouvoir lancer une production d'attiqué au Cameroun, au Bénin, au Togo, au Burkina. Je peux vous donner un exemple, il y a quelqu'un qui a commencé à faire ça sur le Burkina Faso et qui a commencé à produire de l'attiqué et ça marche pour lui parce qu'il essaie même de l'importer ailleurs et il essaie de fournir en tout cas à la consommation locale de la ticket sans aller à Abidjan ou en Côte d'Ivoire pour aller récupérer de la ticket. Donc mon idée que je te présente ici, si ça t'intéresse, fais-le.
Tu peux être aussi une Congolaise, tu peux être aussi un Congolais, tu peux être quelqu'un de l'Afrique du Centre, tu peux être venu du Bénin. Enfin, le samoussa, vous avez quelque chose qui plaît aussi à tout le monde. Le samoussa, moi, je l'ai goûté et j'adore très clairement. Donc, pourquoi ne pas quitter ton pays et aller te baser, admettons, dans un pays comme la Côte d'Ivoire et toi, ta spécialité, c'est le samoussa. Et donc, trouver toujours des associés avec qui tu peux faire ça qui vont t'accueillir sur le terrain et puis te conseiller et vous travaillez ensemble avec toi, ta disponibilité et ton associé, une associée en tout cas, c'est comme bon te semble en tout cas, avec les moyens, vous mettez ensemble et tu fais une chose, spécialité congolaise, spécialité camerounaise. C'est comme tu vois en tout cas, lancez-vous les amis. Ne restez pas figé sur votre position pour dire non, moi je ne veux pas m'expatrier ailleurs. Non seulement lorsqu'on voyage, c'est enrichissant, mais aussi je te conseille en tout cas d'ouvrir ta page Facebook professionnelle. C'est-à-dire, au lieu de venir sur Internet pour perdre ton temps, entre autres, le fondateur de Facebook se fait de l'argent très clairement, des milliards sur ton dos. Autant utiliser cet outil, je dirais même cette chance qu'on a aujourd'hui, l'opportunité que l'Internet nous donne à faire des affaires et à t'en sortir tout simplement. Les amis, c'était tout aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous reprends dans la prochaine vidéo pour parler d'entrepreneuriat, de motivation, conseils, astuces et tout ce que vous voulez. Des gros bisous à vous de la part d'Orphée Sublarifie.